Hello les amis, on se retrouve ce dimanche avec un nouvel épisode de cette série que j'ai appelée Créer un livre jeunesse. Et dans ce deuxième épisode, comme le titre l'indique, je suis occupée à écrire le texte. J'étais un petit peu entremêlée entre plein de choses à faire, plein d'étapes à franchir. Et c'était un peu brouillon dans ma tête. Et du coup, j'ai repris les choses à plat. Et je me suis dit, non, d'abord, un livre, c'est aussi l'écriture, c'est pas que l'illustration. Et donc, je me suis attelée à écrire les différentes versions. J'ai commencé comme ça, de but en blanc, à écrire un premier jet. Une structure en tout cas avec, comme c'est un livre pour jeunes enfants, la structure est pas non plus compliquée. Il n'y a pas de plein de péripéties, il n'y a pas de cliffhanger. Enfin bref, il n'y a pas de choses trop compliquées. Donc il y a une situation initiale, il y a un élément perturbateur, il y a une résolution et il y a une situation finale. Et donc mettre tout ça en ordre et le vocabulaire aussi important pour cette tranche d'âge, pas utiliser des phrases trop longues, pas utiliser des mots trop compliqués, varier un petit peu le vocabulaire, introduire des nouveaux mots. Et puis là, c'est une structure un peu différente parce que c'est un type de carnet tenu par une fillette. Donc il faut aussi que le vocabulaire soit en adéquation avec son style de vocabulaire à elle. Et tout en restant poétique, joli quoi. Donc j'avais ça en tête. Comme c'est le style carnet, ça va être avec des entrées, comme dans un carnet, un journal intime. Donc on va avoir des dates et puis des choses qu'elle aura observées dans sa journée. Et donc j'ai écrit les différentes entrées. Ce sera pas un très gros livre, vu qu'encore une fois c'est pour les 6-9 ans. J'avais regardé un peu ce qui se faisait en termes de longueur de livres et puis de nombre de pages moyens. Et j'en étais arrivée à entre une trentaine, entre 30 et 40 quoi. Et donc le mien fait a priori là jusqu'à présent 32 pages. Ce qui est plutôt bien. Ni trop court ni trop long. Il y a de quoi faire une petite intrigue et des scènes un peu d'exposition. Il y aura aussi les illustrations qui vont venir apporter un peu de lecture visuelle. Donc ça c'est tout aussi important que le texte, mais pour avant de lancer la machine, avant de lancer vraiment les illustrations sur lesquelles je m'étais jetée en tout premier lieu, finalement il fallait quand même que je commence à faire la structure du roman, non du livre. Donc une fois que j'aurai tous les paragraphes, les entrées, je saurai plus ce qui me reste à faire en termes d'illustration. Donc voilà, c'est une période que j'aime bien, c'est un moment que j'aime bien. Donc là, toute la semaine a été dédiée à ça. J'ai pas encore totalement fini. Il faut de la relecture, il faut corriger les fautes de syntaxe, d'orthographe, de ponctuation, de concordance des temps, chose sur laquelle j'ai un peu du mal. Moi qui me considérais plutôt assez bonne en orthographe, je crois que soit je me voilais la face, soit j'ai beaucoup perdu parce que on écrit beaucoup moins avec papier, crayon ou voilà, on écrit beaucoup plus avec le téléphone, les ordis qui nous corrigent nos erreurs assez rapidement et tout seul. Et du coup, quand il s'agit de taper comme ça, même avec un document, là c'est pas un document Word. En plus, j'ai pris l'application TextEdit sur Mac et ça corrige pas tout, hein, ça corrige le principal, mais ça corrige pas les fautes de cohérence. Ça, on n'a pas encore fait. Je sais pas si l'IA peut faire ça, les fautes de cohérence peut-être. Et bon, voilà. En gros, il faut que je fasse une relecture pour voir si tout est clair, parce que moi, dans ma tête, forcément, l'histoire est bien mise en place. Mais ça fait déjà la 3e version que je fais. À chaque fois, j'améliore. Enfin, j'imagine, j'espère. Tout en voulant garder cet esprit un peu spontané du carnet d'observation.
Et donc c'est faire en sorte que les deux coïncident avec à peu près la même longueur de ligne pour que les pages écrites à la main soient à peu près similaires et qu'il y ait la même quantité à lire à chaque fois à chaque page, sans pour autant compter les mots ou les caractères, mais qui est à peu près la même dose de phrases à lire. Aussi bien pour l'adulte ou le plus grand qui arrive à lire, que ce soit aussi intéressant, que pour l'enfant qui est en apprentissage et qui commence la lecture, ou pour la cohérence et la fluidité du texte et de l'histoire, quoi. J'aimerais autant qu'il se passe des choses du côté texte que du côté illustration. Parce que je sais pas vous, mais j'imagine, mais quand on est enfant et qu'on ne sait pas encore lire, je me souviens en tout cas bien de moments où je scrutais les dessins, les illustrations, je les connaissais limite par cœur. Et quand je revois les livres que j'avais quand j'étais petite et que je revois les illustrations, mais certaines sont restées gravées dans ma tête, dans ma mémoire, et du coup, je vais vraiment faire attention à ce côté-là. Le texte est très important aussi, mais nombre de livres pour enfants nous ont marqués parce que les dessins étaient marquants. Je pense aux poissons arc-en-ciel. Clairement, tout le monde se souvient, je pense, des dessins du poisson avec ses écailles multicolores, enfin arc-en-ciel, mais peut-être pas trop du texte. En tout cas, c'est mon cas. Donc, je vais aussi bien m'attarder sur le texte que les illustrations. Et donc, me voilà avec mon ordi et ma petite page et mon téléphone qui m'aide aussi à chercher de l'inspiration, à chercher du vocabulaire, à chercher la cohérence ou ouais, ça m'aide aussi d'avoir d'autres sources que juste mon imagination, parce que parfois je pense pas à tout et toutes les idées sont bonnes à prendre. Et voilà, donc je pense que j'ai une bonne base solide, ce qui va me permettre maintenant dans les prochaines semaines de faire les illustrations. Donc je pense qu'on va faire, c'est que je vais faire à chaque semaine une illustration. Il m'en faut une quinzaine, 16 à peu près, des illustrations, la moitié de 32, plus la couverture, plus tout ça, mais il me faut à peu près 16 illustrations. Donc je pense que je vais en faire une ou deux selon la complexité, j'espère pouvoir y arriver, que ça me prenne pas non plus trop longtemps, parce que 16 semaines ça commence à faire quand même, mais bon, pourquoi pas. Je vais voir, et je pense qu'il y en a qui me demanderont peut-être moins de temps. J'aimerais qu'il y ait vraiment pas mal de choses à voir, c'est-à-dire pas mal de détails, de choses à regarder. Donc je vais certainement recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat final me plaise. J'aimerais ne pas avoir trop recours à Photoshop, comme je vous disais la semaine dernière dans le vlog. Oui, il y aura certainement de la retouche légère sur ordi, mais j'aimerais bien que ça reste un travail plutôt entre gros guillemets un traditionnel, c'est-à-dire avec le crayon, la feuille, quoi, l'erreur entre guillemets qui a été commise n'est plus une erreur, elle fait partie du résultat final et on peut pas la corriger, et c'est comme ça, et d'autant plus avec l'encre indélébile, ça pardonnera pas, quoi. Donc bien sûr, je vais faire un crayonné au début avec du crayon à papier que je vais pouvoir gommer et ensuite passer à l'ancrage et ensuite seulement à l'aquarelle. Mais c'est aussi ce côté un petit peu imprévu parfois qui moi me charme plus, quoi. Donc voilà, on va faire ça tranquillement avec les chats, avec les chiens qui m'ont rejointe dans mon petit quart d'heure écriture. Il faisait pas très beau le jour où j'ai filmé ça, et du coup j'aime beaucoup mettre dans le canapé sous le plaid et avec les animaux un peu partout à gauche à droite, c'est très sympa. Ça me rappelle quand j'écrivais mon autre livre, celui dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, où j'avais passé vraiment toute une année à écrire comme ça, aussi bien en été qu'en hiver, et c'était vraiment des chouettes moments.
J'ai ressorti mon livre d'Alice au Pays des Merveilles dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous le montre parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, je vous avais dit, hein, c'est un exemplaire tout rose, aussi bien la tranche que la couverture. Et à l'intérieur, tout est écrit de façon manuscrite. Il n'y a quasiment rien qui est écrit par ordinateur et c'est vraiment quelqu'un qui a réécrit tout le texte, une traduction de l'œuvre originale. L'œuvre de Lewis Carroll, bien entendu, était écrite à la main. Et donc, c'est une personne qui l'a réécrite en gardant le même style. Quand il y a des choses soulignées, elle les a ressoulignées, des mises en page spécifiques avec les dessins d'origine. Donc, ce livre m'inspire vraiment beaucoup pour tout ce qui est la partie écriture de mon futur livre. Vous voyez, parfois, on tourne les pages d'un autre sens, où je vais vous montrer, parfois, on a des jeux de mise en page avec des écritures qui forment un petit filet, en fait. Je vais vous montrer ça, voilà. Par exemple, là. Et donc, tout ça participe au fait que c'est plus qu'un objet, un livre simple, c'est quelque chose qui devient amusant à lire, intéressant, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et juste pour la petite référence, ça c'est la photo de la jeune Alice à qui le livre a été dédié, écrit. Donc c'est marrant parce que souvent on l'imagine peut-être un peu blonde comme celle de Disney, mais en fait non, c'était une petite fille brune avec une coupe au carré. Et donc, comme je veux écrire ce livre moi-même de façon manuscrite, je me suis acheté un petit cahier d'écriture. Donc, Rémi et Colette, je sais pas si vous connaissez, je connaissais pas du tout. C'était un qui m'avait l'air très très bien, peu cher, 3,95 €. Et il y en a pour tous les stades d'écriture. Et dedans, il était très sympa. Très simple, hein, un carnet d'écriture, quoi. Un cahier d'écriture, c'est pas non plus très compliqué. Mais en fait, je me rends compte que comme j'ai plus l'habitude d'écrire à la main, j'ai plein de lettres que je fais mal. En fait, c'est pareil. En fait, j'avais tendance à bien écrire, je trouvais, quand j'étais plus jeune, école primaire, un peu collège. Et puis j'ai petit à petit perdu ça, et j'écris. Moi, je trouve mon écriture est très brouillonne, elle n'est pas régulière. Et moi, ce que j'aime, c'est les écritures régulières. Peu importe si l'écriture est ronde, en pâte de mouche, en italique ou grasse, si elle est régulière, c'est hyper agréable à lire. Et pour le livre, j'aimerais que ce soit agréable à lire et à regarder. Du coup, je vais m'entraîner à écrire comme avant, quoi, comme en primaire. Et donc j'ai commencé ça hier avec mon beau stylo plume. Alors le seul truc, c'est que la plume, est assez épaisse, hein. C'est une plume médium et là je le sens. J'ai eu du mal à maintenir la même grosseur que l'exemple. C'est vraiment, là je sens que la plume est large, mais bon, c'est pas très grave parce que moi je vais écrire quand même un peu plus gros que ça dans le livre. Donc c'est juste, ça m'a rafraîchi la mémoire de comment on forme les lettres en majuscules. Vous savez, nous, les lettres en majuscules, quand on est plus âgé, plus grand, c'est juste la lettre toute simple, mais en plus grand, comme le C là en haut à droite de l'écran. Mais en fait, j'avais perdu le fait de faire les jolies majuscules avec les petits retours, les petits ronds, les petites voluptes. Et tout ça, j'avais oublié. Donc, c'est un bon rattrapage. Puis moi, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé faire des lignes d'écriture comme ça. Sauf pour les punitions, bien sûr. Mais sinon, j'aimais bien ce côté agréable à regarder, agréable à faire. C'est comme un peu un dessin où on n'a pas obligé de se prendre la tête. Et respecter la hauteur des lignes, tout ça, ouais, j'aime bien. Ça m'a bien plu. J'ai fait trois pages. Et après, je me suis dit, je vais en garder un peu pour les autres jours. Pas tout de suite. Mais un très bon cahier. À la fin, il y a possibilité de recopier des poésies, des poèmes. Donc des textes entiers. Donc ça peut m'aider aussi à voir différents mots, comment sont écrits différents mots. Pour ensuite faire la mise en page de mon livre. Parce que la difficulté, ça va être vraiment de supposer, d'anticiper la place que va prendre mon texte. Comme je voudrais l'écrire sur un papier, le papier que j'utilise pour mes dessins en ce moment, donc c'est un papier épais, 300 grammes à grains fin.
Et du coup, la complexité, ça va être d'anticiper la place et de tracer légèrement des lignes au crayon en amont pour ensuite écrire droit quand même, parce que j'ai tendance à écrire un peu de travers. Donc écrire droit de façon régulière, donc la grosseur des lettres toujours à peu près la même, et savoir anticiper le nombre de places que ça va prendre. Enfin la place que ça va prendre, du coup c'est pour ça qu'à ce stade-là, peut-être que une légère retouche de mise en page sur Photoshop après pourra peut-être m'être utile pour essayer de recaser le texte bien dans la page. Je pourrais l'écrire au crayon avant en appuyant très peu, légèrement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien... ouais, il faudrait que je trouve une technique. Tracer des lignes très fines ou que j'effacerai après, ou écrire d'abord le texte très finement au crayon. Ou alors ce que j'avais pensé, c'était de prendre un gabarit. Finalement, j'avais acheté des feuilles d'imprimante, vous savez, des feuilles blanches normales, et de faire comme si c'était mon gabarit, et du coup d'écrire plusieurs fois le texte en voyant quel saut de ligne, comment faire un paragraphe bien cohérent en termes de taille. Donc voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte, alors que dans mon autre livre que j'avais écrit directement à l'ordinateur, j'avais absolument pas ces problématiques. Mais ça me rajoute, c'est sûr, de la complexité. Mais en même temps, je me vois pas faire autrement. Voilà. Je me dis autant que d'y aller à fond. Et voilà. Donc 32 pages, écriture manuscrite, dessin, illustration sur les pages de gauche. Texte sur la droite, sauf exception où ça va prendre 2 pages les illustrations, et j'aimerais bien dans l'idéal une couverture en cuir un peu marron et une tranche un peu dorée, mais bon, ça on verra pour la suite. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Portez-vous bien et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Portez-vous bien, ciao!